Yerushalmi Nazir, Perek Hamishi, Halacha Dalet. Hayum Alchin Baderech, Vechad Bakenegdan. Deux hommes allaient en chemin, et voici un qui vient à leur rencontre. Amar Echad Mehen, un des deux a dit, Hareni Nazir chez Ishploni, je suis Nazir que c'est Reuven qui vient à notre rencontre. Ve'acher Amar, et le deuxième a dit, Hareni Nazir chez Nohu, je suis Nazir que c'est pas Reuven. Hareni Nazir est venu une troisième personne et a dit, je suis Nazir chez Echad Mikem Nazir, qu'un d'entre vous est certainement Nazir. Le quatrième dit, chez Echad Mikem Nazir, je suis Nazir qu'aucun de vous n'est Nazir. Le cinquième dit, chez Shnechem Nazirin, je suis Nazir que vous deux vous êtes Nazir. Le sixième dit, chez Kulchem Nazirin, que vous êtes vous tous Nazirin. Bet Samay Omrim, Kula Nazirin. Bet Samay dit, ils doivent tous être Nazir. Celui qui a eu raison, celui qui s'est trompé, doivent tous être Nazir. Ou Bet Hillel Omrim, En Nazir el Ami Shalon Itkayimut Varav. Bet Hillel disent, non, n'est Nazir que celui, Mishalon Itkayimut Varav, celui qui s'est trompé. C'est lui qui doit être Nazir. La Gemara va corriger un verset, elle va dire celui qui a dit correctement, celui qui ne s'est pas trompé, c'est lui qui est Nazir. Il a dit je suis Nazir si c'est un tel, et c'est un tel, il est Nazir. Mais Rabbi Tarfon Omer, En Echad Men Nazir, Rabbi Tarfon il dit peu importe, personne n'est ici Nazir, ni celui qui a raison, ni celui qui s'est trompé. On ne peut pas être Nazir comme ça en disant, en jetant des mots en l'air, sans que ce soit clair, donc personne n'est Nazir ici. Il tire à la Chorav. Il s'est sauvé, le monsieur en question, sur qui tout le monde dit, c'est un tel, c'est un tel. Il est parti, on ne sait pas qui c'est. Et non Nazir, on n'est pas Nazir ici dans le doute. Puisqu'on ne peut pas savoir qui c'est, on n'est pas Nazir. Quand il s'est avéré qui c'était, alors on peut dire un tel est Nazir, un tel non, ou tous oui, ou tous non. Mais quand il n'est pas là, on ne sait pas qui c'est, et non Nazir, on n'est pas Nazir. Rabbi Shimon Omer Yomar. Rabbi Shimon dit, il doit craindre sa Naziroute quand même si le monsieur en question, il n'est pas là, on ne sait pas qui c'est. Il doit dire comme ça. Imaya Kidvarai Areni Nazir Chova. Si j'ai eu raison que c'est un tel, je suis Nazir Chova, j'ai fait ma Naziroute obligatoire. Veimlav, et si c'était pas un tel, Areni Nazir Nedava. Je suis Nazir en Nedava, je suis un nouveau Nazir de toute façon, de manière à ce que il puisse terminer une Naziroute et faire ses korbanot, parce qu'il doit craindre son doute. Maintenant, s'il n'était pas Nazir, alors comment peut-il faire les korbanot? Il ne peut pas les faire, il ne peut pas terminer sa Naziroute. Pour pouvoir terminer sa Naziroute, il doit être de toute façon Nazir. C'est pour ça qu'il doit faire ce pnaï et dire, si je suis Nazir, tant mieux, sinon je le serai. Ra'eta Koy. Koy, c'est une bête sur laquelle on a un doute si c'est considéré comme une chaya, une bête sauvage, ou comme une béma domestique. Et donc voilà qu'il a vu ce Koy en question. Ve'amar, il a dit, Areni Nazir chez Chaya. Le premier a dit, je suis Nazir que c'est une chaya, bête sauvage. Le deuxième a dit, Areni Nazir chez Enze Chaya. Je suis Nazir que c'est pas chaya. Le troisième a dit, Areni Nazir chez Zebehema. Donc ça revient en même, le troisième et le quatrième, c'est comme les deux premiers. Simplement, les deux premiers, ils disent c'est chaya ou pas chaya. Le troisième et le quatrième, ils disent c'est Behema ou pas Behema. Donc c'est l'autre côté. Areni Nazir chez Zebehema, Areni Nazir chez Enze Behema. Donc le troisième, il dit, je suis Nazir que c'est une Behema, c'est considéré comme un animal domestique. Le quatrième dit, je suis Nazir que c'est pas une Behema. Le cinquième, Areni Nazir chez Chaya ou Behema. Je suis Nazir que c'est considéré et comme Chaya et comme Behema, ça toute la halachot de Chaya et de Behema. Chaya, on couvre son sang. Behema, la graisse est interdite. Et donc, il dit, je suis Nazir qui a toute la halachot sur ce koy. Le sixième, il dit, Areni Nazir chez Zelo Chaya velo Behema. Je suis Nazir que c'est ni Chaya ni Behema. Le septième, il dit, Areni Nazir chez Chad Mikel Nazir. Je suis Nazir que au moins un de vous est Nazir. Le huitième dit, chez En Chad Mikel Nazir. Que personne de vous n'est Nazir. Le neuvième, il dit, chez Shnechem Nazirin. Que vous êtes, vous, les deux premiers Nazir. Et le dixième, il dit, chez Kulchem Nazirin, que vous êtes tous Nazirin. Et la Mishnah conclut, Are Kulan Nazirin. Ici, ils doivent être tous Nazirin. Tous Nazirin, à propos du Koy. Selon Beth Shammai, on comprend. De toute façon, Beth Shammai disent que Ekdesh Betaout Ekdesh, Nazirut Betaout Nazirut, on doit garder la Nazirut même en erreur. Et selon Beth Hillel, puisque le Koy, les Chachamim craignent et le côté Chaya et le côté Behema, donc il se trouve qu'ils ont tous eu raison, ils doivent tous être Nazirim, sauf un, qui est celui qui a dit, aucun de vous n'est Nazir. Celui-là, c'est sûr qu'il a tort et que donc lui ne doit pas être Nazir. La Gemara reprend les paroles de Beth Hillel qui ont dit au début de la Mishnah que ne doit être Nazir que celui qui s'est trompé. La Gemara dit qu'il faut inverser,
Kinematnita, ainsi est notre Mishnah, Mishinit Kaimut Varim. Celui qui a eu raison. Celui qui a dit c'est Reuven et que c'est Reuven, c'est lui qui doit être nazir. La Shanipuchu, le langage est inversé, comme une femme qui dirait de l'okavrat bra. Une femme qui vient convaincre son amie et qui a dit qu'elle ne va pas enterrer son fils si elle se trompe. Elle veut dire en fait qu'elle va enterrer son fils, elle ne veut pas se maudire en prononçant ces mots. Elle dit elle ne va pas l'enterrer. Mais en fait, elle veut dire le contraire. Et donc, elle dit elle ne va pas l'enterrer, mais pour dire le contraire. Ici aussi, on a dit celui qui n'a pas eu raison, on veut dire en fait celui qui lui a eu raison, c'est lui qui doit être nazir. Tane Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Tarfon. Rabbi Yehuda dit au nom de Rabbi Tarfon, En echad men nazir. Personne n'est ici nazir, chez En nezirut ela alatraya. La nezirut ne se fait que quand on peut faire un avertissement clair, que quand c'est clair. Si c'est pas clair, comme ici, on a un doute exactement qui c'était pas clair. Donc il s'agit du cas où il est parti. Le monsieur en question, il était parti, et Rabbi Tarfon a dit personne. Non. Rabbi Tarfon, il parle même du cas. Rabbi Tarfon parle même du cas où il n'est pas parti, il est venu ensuite, puisque la nésiroute n'était pas claire au moment où elle était prononcée, c'est pas une nésiroute. Hadaï, de Rabbi Yehuda, Amar, le cas suivant où il est parti, le monsieur en question, on ne sait pas qui c'est, et qu'on a vu selon Tanakama que il dit à la Chorav et non nazir, on n'est pas nazir dans ce cas-là, ça va comme Rabbi Yehuda qui a dit, c'est que nésiroute moutar. Un doute, une nésiroute en doute n'est pas une nésiroute, et donc il est permis. Manan Kaimin. La Gemara maintenant continue sur Rabbi Shimon. Rabbi Shimon a dit il doit craindre sa nésiroute dans le doute, puisque le monsieur en question il est parti, on ne sait pas qui c'est. Il doit dire soit je suis nazir parce que j'ai eu raison, sinon je serai nazir de toute façon. De manière à ce qu'il puisse terminer sa nésiroute en faisant les korbanot de toute façon. Manan Kaimin, de quoi il s'agit? S'il s'agit que les deux personnes qui ont vu celui-là venir à leur rencontre, un il a dit c'est Reuven et l'autre il a dit c'est Shimon. Manafshach. De toute façon, il y en a un des deux qui doit être nazir. Reuven ou Nazirou. Si c'est Reuven, alors celui qui a dit qu'il est Reuven, c'est lui qui est nazir. Shimon ou Nazirou. Et si c'est Shimon, alors celui qui a dit que c'est Shimon, c'est lui qui doit être nazir. Et pourquoi tu me dis maintenant qu'il doit être nazir en faisant un tnaï et dire soit je suis nazir, de toute façon, soit j'étais nazir, soit je deviens maintenant nazir. Ils ont qu'à, entre deux, faire un korban de Nézirut et dire que ce korban de Nézirut, il sera pour celui qui doit le faire. On ne sait pas lequel de deux a eu raison puisque le monsieur est parti. Et donc, on ne sait pas si c'est Reuven ou Shimon. Donc, un des deux de toute façon doit être nazir. Et puisqu'un des deux doit être nazir, alors ils ont qu'à faire entre deux un korban et qui sera valable pour celui qui doit le faire. Et là, répond la Gemara, de quoi il s'agit ici? Chez Omer Reuven, chez Omer Shimon. Un, il dit c'est Reuven, l'autre dit c'est Shimon. Il retient la Chorav, mais puisqu'il est parti, le monsieur en question, alors peut-être que non le Reuven, le Shimon, peut-être qu'il n'est pas ni Reuven ni Shimon, c'est un autre, et qu'aucun des deux doit être nazir. Et non nazir, donc il ne doit pas être nazir dans ce cas-là. Et puisqu'il ne doit pas être nazir dans ce cas-là, alors, ils sont obligés de faire cette maille en disant, si je dois être nazir, si j'étais nazir, tant mieux. Et si c'est ni Reuven ni Shimon et qu'on n'est pas nazir, alors on n'a qu'à prendre une nouvelle des Jéhous de manière à pouvoir faire les korbanos tranquillement. Le Pneumosi explique que la Gemara au début pensait que c'est vrai que cet homme-là il est parti, mais ensuite on l'a retrouvé. Et donc, un des deux, de toute façon, doit être nazir, puisqu'on saura si c'est Reuven ou Shimon. Et là-dessus, la Gemara répond non. Il est parti, il n'est pas revenu, on ne saura jamais qui c'était. Et puisqu'on restera toujours en doute que c'est soit Reuven, soit Shimon, soit quelqu'un d'autre, là, on ne peut pas dire qu'on fait de toute façon un korban pour Reuven et Shimon. Là, on doit craindre aussi l'option que c'est ni Reuven ni Shimon. Et donc, ils doivent faire ici un tnaï, comme on a dit, et être nazir soit pour ce qu'il a dit, soit à nouveau une nouvelle nazirut. Hadaï de Rabbi Shimon Omer, c'est bien ce que Rabbi Shimon dit, et non mais korban ad sheyeh. On peut amener un korban que quand il est clair qu'il était nazir. Mais si on a un doute sur sa nézirut, il doit craindre d'une part sa nézirut, mais le korban il ne peut pas le faire. C'est pour ça qu'il était obligé de faire son tnaï et dire soit je suis nazir pour ce que j'ai dit, soit je serai nazir de toute façon. Tane, vekulan monin pisha neziruyot. À propos du koy, il doit faire en tout 9 neziruyot, les 10 personnes qui ont parlé ici. La Gemara demande déjà une et il y en a pourtant 10. Je prends la Gemara. Il est impossible que les paroles d'un d'entre eux ne soient pas réalisées.
C'est-à-dire, il y en a un d'eux qui c'est sûr qu'il s'est trompé. Celui qui a dit aucun de vous n'est nazir, c'est sûr qu'il a eu tort. Et lui ne doit pas être nazir puisqu'il a eu tort. Tous les 9 autres doivent craindre et faire leur naziroute. Amar Rabbi Yassa de Bet Shammai, Rabbi Yassa dit non. Tous les 10, Rabbi Yassa dit, même le 10e, il doit être nazir. Même celui qui a dit aucun de vous n'est nazir, il doit quand même l'être. Des Bet Shammai Omrim Ekdesh ou Tekdesh. Parce que Bet Shammai disent que même dans celui qui s'est trompé, il craint son Ekdesh, il craint sa naziroute, donc lui aussi, il doit être nazir. Adranalach Bet Shammai, Adranalach Bet Shammai, Adranalach Bet Shammai. On commence le Drat Hashem, le 6e période de la Masechet, Halacha Aleph. Shlosha minin asurin benazir. 3 espèces sont interdites, 3 choses sont interdites pour le nazir. Atuma, la touma des morts. La tiglachat et se raser. La yotem gefen et ce qui sort de la vigne. Vechole yotem gefen mitzrafin zeimze. Tout ce qui sort de la vigne s'associe pour compléter la quantité qui rend le nazir chayab. Il a mangé un peu de pépin, un peu de raisin, un peu de peau, un peu, tout s'associe. Veno chayav yochal min alavim kezait, mais il n'est chayav que s'il a mangé un kazaït de raisin. Mishnah Rishona, Achishte Revit Yain. Selon la première version des Chachamim, jusqu'à ce qu'ils boivent un Revit de vin, et pas un kazaït. Rabbi Akiva Omer, Afilu Sharapito Yain. Selon Rabbi Akiva, même s'il a trempé son pain dans le vin, Viesh Bakedel Teres Kazaït, il y a de quoi associer en tout et arriver à un kazaït, chayav. Il est chayav dans ce cas-là aussi. La Gemara nous ramène les psukim à propos des 3 choses qui sont interdites au nazir. Les psukim sont très clairs. Hatouma, la touma du mort d'Irtiv, Salimé Aziro Lachem, al Nefesh Mat Leavo. Tous les jours où il est nazir, il n'a pas le droit de se rentonner pour un mort. Tiglachat d'Irtiv, il ne peut pas se raser comme il est dit. Kol Yemenedan Izro, Tar Leavor al Rocho. Les jours où il est nazir, un rasoir ne passera pas sur sa tête. Hayote Menagefen d'Irtiv, ce qui sort du raisin est interdit de la vie, il est interdit pour le nazir, comme il est dit. Tous les jours où il est nazir, tout ce qui sort de la vigne est interdit pour lui, le gomer. Tane Rav Zakai comme Rabbi Yochanan. Rav Zakai a enseigné devant Rabbi Yochanan une halakha qui dirait comme ça. Quelqu'un qui fait devant une avodah zara, il fait devant l'idole un sacrifice. Qu'est-ce qu'il fait? Zibéach, il a égorgé, Vekiter, où il a brûlé, il a sacrifié en le brûlant. Vénisser, où il a versé donc du vin, BLM Echad, en un oubli, il pensait pas que c'était interdit. Chayav, al kol achat ve'achat. Il est chayav pour chacune de ces 3 averot. Il est chayav 3 korbanot. C'est ce que disait Rav Zakai devant Rabbi Yochanan. Amar le Rabbi Yochanan a dit, tu te trompes. Bavla, il y a toi le Babylonien. Avart biadar platanarim, tu as traversé 3 fleuves pour arriver ici en Eretz Israël. Vite badeta. Et finalement, tu t'es trompé. Il n'est chayav que d'un seul korban pour ces 3 choses-là. La Gemara dit ad de loyit berina biade. Avant que Rabbi Yochanan ne l'objecte, ne le casse, ne l'objecte, yesh kan achat ve'en kan hena. La Gemara fait ici allusion à des psukim qui sont dits à propos du korban khatat, où la Torah dit ve'asa achat mehena. Celui qui a fait une d'entre elles, une des avérotes de la Torah, il est chayav d'un korban. Donc nous avons dans le pasuk achat, une, hena et elle au pluriel. Et à propos des ilchot Shabbat, on apprend là quelques halachot. Quand est-ce qu'il est chayav une fois, quand est-ce qu'il est chayav plusieurs fois. La Gemara ici dit, on va choisir ici l'explication du korban haeda qui est plus simple. Il dit comme ça. Ad de lo yitberina biade. Avant que tu te trompes, dit Rabbi Yochanan à Rabbi Zakai, avant que tu te sois trompé, yesh kan achat ven kanena. Tu dirais qu'il est chayav d'un korban, achat, un, ven kanena et pas plusieurs. Il a fait plusieurs avérotes devant sa avodah zara, il n'est chayav que d'une seule fois. Mindetav Rabbi Adé, mais depuis que tu t'es trompé, j'explique le pasuk autrement, il se trouve que yesh kanena ven kanachat, que tu veux dire qu'il est chayav plusieurs korbanot et pas un seul. Rabbi Bar Mamal, ba kumer Rav Zeira. Rabbi Abba Bar Mamal demande à Rabbi Zeira. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Rabbi Yochanan pense qu'il n'est chayav que d'un seul korban? Il devrait être chayav pour chacune des 3 avérotes qu'il a fait. Il a égorgé, il a brûlé, il a versé. Kema de tema be Shabbat, comme tu dis pour Ilchot Shabbat.
que le pasuk nous dit là-bas, l'autre kol melacha, ne faites aucun travail. Tu ne feras pas, dit le pasuk, kol melacha, tout travail. Klal. C'est une généralité sur tous les travaux. Autre pasuk nous dit, lotevarouesh bechol moshvotechem. Vous ne brûlerez pas un feu dans toutes vos résidences. Prat, c'est un détail. C'est un des 39 travaux interdits. Voilà, va rabbi chelalaya. Pourtant, brûler un feu, allumer un feu, c'était dans la généralité de tous les travaux. Pourquoi est-ce que c'est sorti? Et que la Torah a besoin de préciser en soi. Les lamed pour nous apprendre. Ma'av aram yuchedet maseh chidim. De même qu'Av Arab, allumer un feu, c'est une melacha seule, unique. Et on est chayav pour elle. De même, chaque maaseh, chaque travail interdit pendant Shabbat, on est chayav sur lui en soi. Celui qui fait plusieurs melachot pendant Shabbat est chayav de plusieurs korbanot, il est chayav plusieurs fois. Ça, c'est ce qu'on dit à propos des ilchot Shabbat. Et ici, pour Avodah Zarah, tu veux dire qu'il est chayav que d'un seul korban pour tous les travaux qu'il a fait à l'Avodah Zarah, tous les services. Vecha, et ici, tu devrais dire la même chose. La Torah dit ne les sers pas, ne travaille pas à l'Avodah Zarah. C'était une généralité, sans rentrer dans les détails. L'autre ishtachave ne te prosterne pas, prat, c'est un détail. On devrait dire la même chose. Pourtant, se prosterner faisait partie des travaux, des services interdits à l'Avodah Zarah. Pourquoi c'est sorti de la généralité? Et la Lamed le Marlecha, pour apprendre pour le reste en te disant, de même que se prosterner c'est un maaseh en soi, et on est chayav là-dessus, sur ce maaseh là tout seul, celui qui s'est prosterné il est chayav. On devrait apprendre de là qu'il en est de même pour les restes. De même sur chaque maaseh de l'Avodah Zarah, il est chayav en soi. Pourquoi tu dis qu'il n'est chayav que d'un seul korban pour toutes les trois averot qu'il a fait? Amar Lecha répond la Gemara. Amar Lecha, de Shabbat, il y a une différence entre les psukim de Shabbat et les psukim d'Avodah Zarah. Dans Shabbat, on fait cette dracha, mais en Avodah Zarah, on ne la fait pas. Pourquoi? De Shabbat, klal de makom echad ou prat de makom acher. À propos de Shabbat, le klal ne fait pas tout travail a été écrit dans un endroit dans la Torah. Le prat, le détail qui dit n'allume pas un feu, a été écrit ailleurs. Quand il était écrit ailleurs, ça vient m'apprendre sur tous les autres melachot qu'on est chayav sur chaque melacha en soi. Alors que au Avodah Zarah, klal shehu betad prat. Le klal est écrit à côté du prat. Le klal qui interdit de travailler à l'Avodah Zarah, de servir à l'Avodah Zarah de manière générale, est écrit à côté du détail qui me rentre dans le détail de se prosterner. Dans ce cas-là, je ne fais pas cette dracha-là de dire que le détail vient m'apprendre sur le klal. Je ne dis pas que j'apprends de là qu'il serait chayav sur chaque service en soi. Amar levé active, il est dit, mais pourtant, il y a un passage qui dit, ailleurs, pas à côté du klal. Nous avons encore un passage qui interdit de se prosterner à l'Avodah Zarah, qui n'est pas écrit à côté de l'ota ovdem, de la généralité. Il est écrit, ne te prosterne pas à un dieu autre, étranger. Voici que le klal est écrit dans un pasouk, et le prat, de ne pas se prosterner, est écrit loin de là-bas. Donc ça revient comme Shabbat. On devrait dire ici aussi qu'il est chayav pour chaque service. Amar lui a répondu, non. Puisque tu ne peux pas prendre du prat de Ishtachavaya, du détail que la Torah interdit de se prosterner, qui est écrit à côté de la généralité, à fil makom acher et atlamed. Donc tu ne peux pas prendre de cette halakha là non plus, même de là qu'elle est écrite loin du klal. Puisque de ne pas se prosterner c'est écrit deux fois, une fois à côté du klal et une fois loin du klal, alors de la même manière que je n'apprends pas de l'endroit où c'est écrit à côté du klal, je n'apprends pas non plus de là où c'est écrit loin du klal. C'est différent de Shabbat, où allumer un feu est écrit que loin du klal. Chavraya Amre, la Gemara dit non, les Chaverim disent, on ne va pas distinguer entre proche du klal ou loin du klal. L'Oshania, il n'y a pas de différence. L'Oshania, il n'y a pas de différence, on ne fait pas cette différence-là. Ben sheklal makom echad ou prat de makom acher, aussi bien si le klal est écrit ici et le prat loin, ben sheklal ou prat de makom echad, que s'ils sont écrits un côté de l'autre, klal ou pratou. C'est un klal ou prat, on fait une drachot de klal ou prat, on ne va pas distinguer entre l'un et l'autre. La différence entre eux, elle est que, Beshabbat klal vachakar prat. Dans Shabbat, nous avons le klal, ne fait pas tout travail, et ensuite arrive le prat, n'allume pas un feu. Alors que au Avodah Zarah, c'est le contraire.
prat v'achakar klal. Le détail est écrit avant le klal. C'est pour ça que pour Shabbat, je dis le détail vient m'apprendre sur tout le klal et me dire qu'il est chayav sur chaque melacha, de même qu'il est chayav pour allumer un feu. Dans la Avodah Zara où le détail est écrit avant le klal, c'est différent. Il est chayav pour se prosterner, mais pas pour les autres détails. Rabbi aussi dit non, ça aussi c'est pas la différence à faire. L'oshania, il n'y a pas de différence. Ben sheklal v'achakar prat, ben sheprat v'achakar klal. Aussi bien si le klal est écrit et ensuite le prat, ou le prat et ensuite le klal ou pratou. C'est toujours la même dracha de klal ou prat. Mais la différence, elle est que Beshabbat, klal be'avodata, ou prat be'avodata. Pour Shabbat, le klal interdit de travailler Shabbat. Le détail interdit d'allumer un feu pendant Shabbat. Alors que, ou be'avodah zara, klal be'avodata, ou prat nimlechet agavoa. Pour l'avodah zara, le klal concerne le service de l'avodah zara, ne sert pas l'avodah zara. Et n'importe quel avodah zara, on est chayav que si on l'a servi selon sa manière normale. Be'avodata, c'est son travail, c'est comme ça qu'on fait cette avodah zara. Il jette une pierre sur l'avodah zara qui s'appelle Malkulis, il est chayav. Il fait ce besoin sur une avodah zara qui s'appelle Peor, il est chayav. Parce que c'est comme ça qu'on sert cette avodah zara là. C'est comme ça qu'il la font. Donc ça, c'est le klal. Mais le prat, c'est différent. C'est le prat, il est le mlechet agavoa. Le prat vient te dire, ne te prosterne pas devant n'importe quelle avodah zara. Même une avodah zara devant laquelle on n'a pas l'habitude de se prosterner. Celui qui se prosterne, il est chayav. Pourquoi? Parce que c'est mlechet agavoa. C'est comme ça qu'on fait au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, on se prosterne. Donc ce qui se fait au Beth Amikdash pour Hachem, c'est avodot là, on est chayav pour n'importe quelle avodah zara. Puisqu'il y a une différence entre le klal et le prat, que le prat ne concerne, le klal, interdit que l'avodot habituelle réservée à chaque avodah zara. Alors que le prat de se prosterner concerne n'importe quelle avodah zara, même quand on n'a pas l'habitude de le faire. Donc c'est différent. On ne va pas dire ici que le prat m'apprend pour le klal, qu'on est chayav sur chaque avodah en soi. Amar Rabbi Mana il dit, Havara shelo letzorech yatzat. Ishtachavaya letzorech yatzat. Havara, quand la Torah interdit à propos de Shabbat. Il vient donner une autre différence entre Shabbat et avodah zara. Pour Shabbat, je dis que quand la Torah m'a interdit d'allumer un feu alors que ça fait partie des melachot, c'est bien pour me dire que il en est de même pour toutes les melachot qu'il est chayav sur chacune en soi. De même que pour allumer un feu, il est chayav en soi. Parce que Havara shelo letzorech yatzat. Allumer un feu, c'est une melacha on n'avait pas besoin de l'écrire. C'était évident, ça rentrait dans les melachot de Shabbat. C'est pour ça qu'elle va m'apprendre, pour les autres melachot, qu'on est chayav sur chacune en soi. Alors que Ishtachavaya se prosternait pour la avodah zara, les tzorech yatzat, elle vient d'apprendre un grand chidouche. C'était pas évident, on avait besoin de le dire. Et la de la tzma shena maaseh, pour te dire qu'il est chayav sur se prosterner, malgré que ça ne s'appelle pas un maaseh. Se prosterner, qui n'est que se courber devant la avodah zara, c'est pas un vrai maaseh, il n'a pas fait une action spéciale. J'aurais cru qu'il est pas tour parce que c'est un lave chez Enbo maaseh, c'est une avéra qui a été faite sans action. Et j'aurais cru donc qu'il est pas tour, bien la Torah te dire qu'il est chayav. Puisque j'ai besoin de me dire que celui qui se prosterne, il est chayav, c'est pas un pasouk de trop qui puisse m'apprendre sur les autres avodot qu'il serait chayav sur chacune en soi. Vatia kehada, et ça va, cette svara-là, elle pense comme ce que Chizkiah a dit, et Tane Chizkiah, zoveach la Elohim yachoram, celui qui égorge une offrande, un sacrifice pour la avodah zara, il est chayav mita. Yatat zvicha l'elamed à la kol. La melacha de la voda de zvicha m'apprend qu'on est chayav sur tout. Tout ce qui se fait pour le Beth Amikdash, pour Hachem, on est chayav sur la voda zara. Si on l'a fait pour la voda zara, comme par exemple la shrita, n'importe quelle avodah zara, aussi bien si c'est à son habitude que non, il est chayav. Par contre, quand la Torah interdit de se prosterner, ça ne peut pas servir d'exemple pour d'autres avodot. Parce que j'en ai besoin pour la ishtachavaya elle-même, pour se prosterner elle-même. Ishtachavaya la main de la tzma, la Torah qui interdit de se prosterner ne vient que t'apprendre que de se prosterner, sache qu'on est chayav dessus aussi. Shena maaseh. Ce n'est pas un maaseh, j'aurais pu croire qu'il n'est pas tour, on vient te dire qu'il est chayav.
La Gemara dit peut-être le contraire. Oh khalaf, au contraire peut-être. D'abord, Shuma, c'est-à-dire, dit le contraire. Dit que Ishtachavaya, ça vient m'apprendre pour le reste, et Shrita ne vient pas m'apprendre pour le reste. Répond la Gemara, non. D'abord, Shuma, c'est Melamed. Quelque chose qui est un maasé, une action comme la Shrita, peut me servir d'exemple pour le reste. D'abord, chez Nom Maasé, Nom Melamed. Ce prosterner qui n'est pas un maasé, n'est pas considéré comme une action, puisque j'aurais pu croire qu'il est pas tour et que la Torah m'a appris qu'il est chayav, ça ne peut pas me servir d'exemple pour d'autres choses. C'est un passouk qui est nécessaire pour son propre chidouche, il ne peut pas me servir pour d'autres exemples. Pour exemple, pour d'autres choses. Amar Rabbi Yirmiyah, il dit encore une autre chose. Il dit, tu sais, Havara letzorech yatzat. Rabbi Yirmiyah dit, tu sais, le passouk qui interdit d'allumer un feu pendant Shabbat, letzorech yatzat, on en a besoin, il vient m'apprendre un chidouche. Et la med al-baté dinin, il vient m'apprendre qu'un bedin, shelo yoshvin me Shabbat, n'ont pas le droit de juger pendant Shabbat. Mata'ama, d'où j'apprends ça. Neymar kan bechol moshvotechem. Il est écrit à propos de allumer un feu Shabbat, dans toutes vos résidences, bechol moshvotechem, c'est interdit. Veneymar ele alan, il est écrit à propos du tribunal, du bedin, vayu ele lechem nechukat mishpat ledorotechem, bechol moshvotechem. Ces lois seront comme lois de jugement pour vos générations dans toutes vos résidences. C'est écrit bechol moshvotechem dans ces deux contextes-là, d'allumer un feu et du bedin. De là, j'apprends. Ma moshavot sheneymar el alan batedinin. De même que là-bas, quand il est écrit Bechol Moshavot, ça fait allusion au Beddin, il s'agit du Beddin. Ici aussi, quand la Torah interdit d'allumer un feu, Bechol Moshavotechem, elle pense au Beddin, le Beddin n'a pas le droit de tuer en brûlant quelqu'un. Donc ce pasouk-là est nécessaire pour m'apprendre une halakha spéciale. Et c'est un problème, comment tu peux apprendre de là, et que ce pasouk-là, il me servirait d'exemple pour rendre hayav sur chaque melakha en soi pendant Shabbat, alors que j'ai besoin de ce pasouk-là pour une dracha spéciale qui est interdit au Bedin de juger Shabbat. Répond Gemara Rabbi Shmuel bar Avduma, Yikevan etemar letzorech yatzat, kemish yatzat shelo letzorech. Puisque ce pasouk-là, il me sert comme chidouche d'interdire au Bedin, j'en ai besoin pour une dracha spéciale d'interdire au Bedin de juger Shabbat, kemish yatzat shelo letzorech. C'est comme si ce pasouk-là était de trop que j'en avais pas besoin. Pourquoi? Parce que finalement, j'apprends quand même au passage qu'allumer un feu Shabbat, c'est interdit en soi, une melacha en soi. Et ça a été quand même interdit, ça pourra me servir d'exemple pour les autres melachot. Mais d'abord, shiata shelo letzorech. Or, une chose qui n'a pas été, un passou qui ne vient pas pour un chidouche spécial, mais l'amed, il vient m'apprendre une halakha spéciale. Il vient m'apprendre d'exemple, me servir d'exemple pour le reste. Donc, puisque finalement la Torah interdit d'allumer un feu Shabbat, même si tu apprends de là que par une Gzera Shava, que même le Badi ne peut pas tuer, c'est vrai, mais quand même la Torah m'a dit clairement on n'allume pas un feu Shabbat, et je vois de là que même une melacha seule, on est chayav dessus. La Gemara maintenant revient au Nazir. Après toutes ces introductions, elle revient au Nazir. Comment tu fais pour le Nazir? Vecha est ici. Chartanin vezagin bichlal ayu. Les pépins et les pots de raisin étaient dans le klal, dans la généralité où la Torah interdit tout ce qui sort de la vigne. Ve'yatsu mina klal, et ils sont sortis donc du klal. Ve'yachalku ve'lo yitztarfu. On devrait dire que ça vient pour distinguer les différentes espèces et parties de la vigne qui ne s'associent pas. Pourquoi on dit que ça s'associe? De même que tu me dis que ce qui est sorti du klal, comme dans Shabbat, allumer un feu, m'apprend que sur n'importe quel melacha il est chayav, ici aussi pour les nazirs, je devrais dire la même chose. Quand la Torah m'a dit de manière générale ce qui sort de la vigne et qu'elle est rentrée ensuite dans les détails, je devrais dire qu'il est chayav pour chaque chose en soi. Pourquoi tu dis qu'on associe toutes les espèces, toutes les parties de la vigne? Et là répond la Gemara. Taman, klal makom echad brod makom acher. Là-bas, à propos de Shabbat, le klal est écrit loin du prat. Ne fais pas de travail Shabbat. C'est écrit dans une paracha. Ailleurs, il est écrit n'allume pas un feu Shabbat. Vecha, alors que pour les nazir, klal ou prat de makom echad, ils sont écrits à un côté de l'autre. Et puisqu'ils sont écrits à un côté de l'autre, alors ils ne peuvent pas me servir pour distinguer entre les différentes parties et espèces de la vigne. La Gemara dit, mais on a déjà repoussé cette svara. Les chaverim ont dit, comme on a vu en haut, l'oshania, il n'y a pas de différence, ben klal makom echad ou prat de makom acher, aussi bien si le klal est écrit loin du prat, ben sheklal ou prat de makom echad, où les deux sont ensemble, klal ou pratou,
on les juge de la même manière, on fait de la même drachot, on va pas distinguer entre ce cas-là et ce cas-là. Et là répond la Gemara, on va faire un autre chilouk, une autre distinction. Taman, pour Shabbat, klal vachaka prat, on a d'abord le klal ne fait pas de travail, ensuite le prat n'allume pas un feu. C'est pour ça que je dis que allumer un feu vient distinguer entre les melachot pour rendre khayab sur chaque melacha en soi. Vechan, pour le nazir, prat vachaka klal, d'abord les détails sont écrits, et ensuite le klal ne mange pas de tout ce qui sort de la vigne. Et dans ce cas-là, on ne peut pas dire que ça vient distinguer, au contraire, on va les associer. La Gemara dit, mais ça aussi, on a repoussé. Rabbi Yossi Amar, Loshania ben klal vachakar prat, ben prat vachakar klal, klal ou pratu. Rabbi Yossi a dit, il n'y a pas de différence entre klal et ensuite prat, ou prat et ensuite klal, toujours c'est klal et prat. Répond la Gemara, troisième réponse. Taman, shelo le tzorech yatzou. Là-bas, ils ont été dit pour rien. Velama yatzou. Alors pourquoi c'était écrit quand même les détails du nazir de la vigne? Les ma'et et alim ve'alulvim. Ça vient exclure les feuilles de la vigne, et les lulvim, c'est les tiges de la grappe, sur lesquelles le nazir est patour, il n'est pas khayab. C'est à ça que me sert ce pasouk-là, et non pas pour distinguer entre les différentes parties de la vigne. La Gemara dit, Vatan et Mishum Rabbi Eliezer, pourtant, on a appris au nom de Rabbi Eliezer, Mikol Asher Gasem Migefen Hayayin, tout ce qui sort de la vigne, Mechartanim Vadzak, depuis les pépins jusqu'à la peau, le yachan ne sera pas mangé. Ah, Salim Valulvim et Mashma. Lui, il pense que ça vient inclure même les feuilles de la vigne. Et les tiges des grappes, même ça, c'est interdit. Alors, comment tu comprends? À quoi me sert ce pasouk-là finalement, si c'est pas pour distinguer? Tu me dis au contraire, on associe toutes les parties, alors comment tu comprends? Répond la Gemara. Taman, le tzorech nichlelu. Là-bas, le klal, j'en ai besoin. Mais ici, le klal, j'en ai pas besoin, puisque la Torah a déjà donné tous les détails. Dans Shabbat, j'ai pas besoin du klal. La Torah ne m'a dit que le feu. Donc là-bas, j'ai oui besoin du klal. Tandis que ici, pour le nazir, j'ai pas besoin du klal. Tu m'as déjà donné tous les détails. Les pépins, les pots, les raisins, le vin. Alors, j'ai plus besoin du klal. Velama, à quoi me sert le klal? Les tséroufines. Pour associer toutes les parties de la vigne. C'est pour ça que j'ai le klal qui me dit tout ce qui sort de la vigne. Pour me dire tout ça, c'est la même chose. On va associer toutes les différentes parties. C'est pour ça que ici, exceptionnellement, on ne va pas distinguer entre les différentes parties. Alors que dans Shabbat, on va oui distinguer entre les melachot et dire qu'il est chayav pour chaque melacha. Ici, non. Ici, on va dire qu'il est chayav une fois pour tout ce qui sort de la vigne. Il a mangé le raisin, la peau, les pépins, le vin. Il n'est chayav que d'une seule fois.